Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez fait une très belle rentrée, que tout se passe bien en ce moment dans vos cabinets et que vous faites beaucoup d'hypnose et d'exploration. Aujourd'hui, on va parler d'un thème super intéressant, super passionnant, important. C'est l'un des piliers de l'hypnose, c'est le post-hypnotique. Je vais essayer de faire court, d'en parler dans les grandes lignes, mais faire le tour de la question et vous expliquer ce qui est vraiment nécessaire et l'importance du post-hypnotique. J'en profite aussi pour vous remercier de tous les retours que j'ai pu avoir par rapport à la dernière vidéo sur l'hypnose profonde. C'était vraiment passionnant cette vidéo à faire. J'y ai mis vraiment tout mon cœur, la passion, et ça m'a fait plaisir de remettre un peu à ma façon l'église au milieu du village et de parler de la réalité de l'hypnose profonde hors contexte théorique ou pseudo-fumeuse philosophique. Donc ça c'était important de montrer vraiment l'expérience. De toute façon les stats sont là et elle va faire que de monter, donc c'est vraiment super et ça me fait plaisir parce que ce genre de vidéo elle a duré 1 heure je crois et c'était important vraiment de vous partager la réalité de l'hypnose profonde. Donc aujourd'hui on va parler des post-hypnotiques. J'en profite aussi pour vous faire une petite annonce, donc un petit spoil mais très court, hein. Je ferai une vidéo en temps voulu vraiment sur ce thème. Il va y avoir des changements par rapport à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous remercie vraiment. C'est super, c'est d'avoir une petite communauté et puis d'avoir les retours, de voir que ça plaît. C'est vraiment plaisant. C'est gratifiant et c'est pour ça aussi que je le fais pour la passion. J'en profite en même temps, hop, un petit silence et pour mettre vous suggérer, vous dire même de vous abonner parce que c'est important, ça nourrit les algorithmes de YouTube, de vous abonner, de partager, de liker, pas hésiter non plus à laisser un message. Donc le petit spoil, la chaîne va un peu changer, elle va certainement changer de nom dans les mois qui vont venir. Elle va changer de thème aussi, donc on restera bien évidemment de temps en temps dans l'hypnose. Il y aura toujours, je vous montrerai des vidéos, des démonstrations. Il y a toujours les démonstrations publiques que je vais faire qui sont prévues. J'espère que ça va pouvoir se faire dans l'hiver, donc ça sera dans des salles avec un public. Bien évidemment, je vais continuer à vous faire de temps à autre des vidéos sur l'hypnose. Il n'y aura plus de tips, ça sera uniquement de la street et des séances d'hypnose. Mais il y en aura très peu finalement parce que moi je vais continuer à voyager pour de vrai. Ce que je fais là encore depuis quelques temps. C'est pour ça que je bascule tranquillement la totalité en visio quasiment et c'est super parce que en visio c'est identique au cabinet et je m'éclate vraiment même plus en visio qu'au cabinet. J'ai la chance de pouvoir voyager aux quatre coins du monde, hein. C'est les projets. Là, je reviens d'Asie il n'y a pas longtemps et je pense repartir dans d'autres horizons. Et maintenant, du coup, la chaîne va être plutôt sur un côté humain, un côté de voyage, de rencontre. Donc il y aura toujours de temps à autre des rencontres bien sûr hypnotiques, thérapeutiques aussi, mais j'ai envie aussi de vous montrer le monde à ma manière, de vous montrer aussi l'humain, parce que l'humain je le côtoie tous les jours, je l'accompagne dans ses souffrances, dans ses joies aussi, ses projets aussi, et là j'ai envie vraiment d'aller vous montrer le terrain, mais d'aller vous montrer le monde entier en quelque sorte. Ça fait longtemps que j'y pense et ça va être vraiment super. Donc ça sera totalement différent, hein. On sera plus derrière un écran comme là, ça va être sur le terrain, ça va être des vlogs, ça va être plein de choses super intéressantes, mais je ferai vraiment une vidéo consacrée
à ces nouveaux thèmes qui vont arriver. Les interviews vont continuer. Il y en aura aussi de moins en moins. Là, j'ai des invités d'exception qui vont arriver dans les mois à suivre. Ça va être vraiment, vraiment passionnant. Mais je ferai plutôt des interviews aussi sur le terrain. euh, des personnes avec des chemins de vie atypiques, des rencontres aussi que je vais faire lors des voyages, etc. Donc j'espère que la vie va me réserver plein de surprises et que ça va nourrir cette chaîne qui est co-prémisse finalement de ce que je peux vous amener. Et bien évidemment, il y aura toujours un peu d'hypnose aux quatre coins du monde. Et puis moi, je continue mon activité à 100% d'accompagner les personnes euh, avec grand plaisir et avec vocation, comme je sais si bien le faire. Donc, les post-hypnotiques, on revient aux post-hypnotiques. Donc souvent, ce qui peut se passer, c'est qu'on va confondre les post-hypnotiques avec un ancrage. C'est totalement différent, ce sont deux mondes différents. L'ancrage, je ne dis pas que c'est pas efficace, mais le but du post-hypnotique, c'est différent. Euh, L'avantage du post-hypnotique, c'est qu'il n'y a pas lieu d'avoir euh, un ancrage justement, c'est automatique, c'est rendre l'autonomie au sujet. Donc, j'entends par là, la différence avec un ancrage, c'est qu'il il va avoir l'action du thérapeute au début, alors encore plus souvent un toucher physique. Moi personnellement, je n'ai aucun contact physique au cabinet, et encore moins bien sûr en visio. Donc déjà ça permet de ne pas travailler avec le contact physique. Deuxièmement, qu'est-ce qui va se passer avec un ancrage? C'est que le sujet n'est pas autonome. Parce que si vous faites un ancrage, à un moment donné, il va falloir admettons qu'il actionne, qu'il touche sa main, qu'il touche son épaule ou autre pour potentiellement baisser des douleurs, baisser des angoisses ou une peur, etc. Un post-hypnotique, c'est totalement différent. Le post-hypnotique, ça rend le sujet autonome. Exemple, moi j'accompagne de temps en temps des personnes qui vont chez le dentiste, mais ils ont peur, ils ont la phobie du dentiste. Donc au-delà de travailler la peur, d'enlever la peur si possible, on peut faire un post-hypnotique, donc suggérer pendant la transe que tout va bien se passer chez le dentiste, que ça va tenir dans le temps, demander une validation du subconscient, donc ça c'est important d'avoir la validation, euh, et que ça tienne dans le temps. Par exemple, la personne va aller chez le dentiste, au moment d'être sur le siège, les yeux vont se fermer, tout simplement, et une musique va se mettre en route dans l'esprit. Une musique qu'eux-mêmes auront choisie pendant la transe. Vous n'êtes pas obligé de savoir quelle est cette musique. Ça peut être un voyage aussi, etc. Donc ça marche super bien. On peut rajouter bien évidemment que si le dentiste pose une question ou autre, la personne pourra tout simplement répondre sans aucune peur, totalement dans cette rêverie, et que ça va tenir toute la vie comme ça. Donc ça c'est super. Bien sûr, s'il y a un ordre traumatique, il va falloir travailler le trauma à la base. Donc ce qu'on appelle travailler le fond. Euh, les post-hypnotiques, moi j'ai remarqué alors je pourrais en parler des heures, hein. Je vais essayer de faire court parce que les post-hypnotiques, c'est l'un des sujets les plus importants pour moi. Et de mon expérience, c'est comme le silence. Le silence, ça fait des années que je vous en parle. Si le post-hypnotique, c'est pareil. Si vous arrivez à bien vous en servir, à faire le nécessaire pour que ça fonctionne, c'est vraiment le top du top. C'est comme le silence. Alors ça demande un peu de travail aussi. Il n'y a pas de recette magique, encore une fois. Vous n'allez pas aller en formation pour apprendre un post-hypnotique. Écoutez ma vidéo, enseignez-vous un peu et voilà, c'est très bien comme ça. Et ça vous évite de perdre du temps, de perdre de l'argent et plutôt continuer à exercer toujours et toujours. Hum, Donc, je cherche, parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Euh,
Donc le post-hypnotique, moi j'ai remarqué ils étaient beaucoup plus efficaces quand je le disais à la fin. À la fin, quasiment avant la remontée de la transe. Genre 3-4 minutes avant le réveil. J'ai remarqué, c'est difficile à quantifier, mais avec les années, que ça tenait bien, que c'était présent. Et à la fin, alors il n'y a pas d'études allant dans ce sens-là, mais comme si que sur le dernier, sur le plateau, le SAS, comme je l'appelle, j'ai fait une vidéo sur le SAS de décompression en quelque sorte avant la sortie de la transe. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre les post-hypnotiques. Donc les post-hypnotiques, c'est un post-suggestion. Ça peut envelopper plein de choses. C'est des anciens comme Janet, par exemple, faisaient des post-hypnotiques sur les personnes allant sur plusieurs jours, parfois plusieurs mois. Ça tenait. Donc des exemples tout bêtes, dire à la personne, alors vous n'avez aucun but de faire ça, hein, et puis il faut garder le côté éthique, bien évidemment, de dire à la personne qu'elle va, je sais pas moi, vous rappeler tous les lundis à 9h15. Et automatiquement, ça va se faire, comme ça. Alors, il y a certains, comme Janet, pouvaient faire des expériences. Après, il faut savoir que les sujets n'étaient pas les mêmes non plus. Nous, on n'a pas lieu de faire ça, mais c'est pour montrer l'efficacité des post-hypnotiques. Bien évidemment, des fois, ça ne fonctionne pas. Post-hypnotique, on va dire, ça fonctionne logiquement 70-80%. Des fois, ça va pas forcément passer. Ben, c'est pas grave, vous allez de toute façon revoir les personnes en deuxième séance ou plus, suivant où vous en êtes, et vous allez bien voir si c'est passé ou pas. J'ai pris quelques notes où que ça va être important et que ça va super bien marcher, les post-hypnotiques. Moi, je m'en sers pas mal pour les rêves. Je dis aux personnes en fin de séance que si le subconscient a des beaux messages à leur faire passer, ils passeront pendant les nuits, dans les nuits à venir. Et des fois, ça amène vraiment des choses très intéressantes. Ou que le travail se fera pendant les rêves et pendant les nuits paisibles qui vont arriver par la suite. Bien sûr, l'écriture automatique. L'écriture automatique, alors moi je m'en sers en post-hypnotique de temps en temps. Exemple, j'ai eu des personnes où ils vont être en plein dans les examens, etc. Je vais mettre un post-hypnotique en leur disant que jusqu'à la fin de leur examen, tous les matins, ils vont se réveiller, ils vont écrire des choses qui vont plus forcément se souvenir pendant la journée. Donc ça va être en écriture automatique pendant une quinzaine de minutes avant d'aller ou après d'aller au petit déjeuner ou à la douche. Et que le soir, ils vont relire ce qu'ils ont écrit, ils vont l'emmagasiner, le sauvegarder. Au début, ils vont être peut-être surpris, ça aura du sens, et ainsi de suite. Donc comme ça peut... Moi, j'ai vu des personnes pendant 2-3 mois faire cet exercice naturellement et apporter des fruits. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que toute la journée, tout ce qu'ils sont en train d'acquérir, etc., ils l'écrivent, ils l'oublient à un moment donné, et après, ça revient. Et ça permet d'apporter des pistes super intéressantes, des questionnements parfois qu'ils avaient mais qu'ils n'avaient pas la réponse, etc. Par exemple, la personne écrit le matin, elle ne se souvient pas qu'elle a écrit le matin. La journée, elle se pose des questions, etc. sur un thème. Je me souviens encore d'une personne, là, c'était sur des examens juridiques, etc. C'était super passionnant. Le droit, ça demande beaucoup de travail. Et quand la personne, en fait, elle avait mis les réponses sur le papier le matin. Ça a fait son chemin la journée. Inconsciemment, ça lui a servi. Et le soir, hop, elle rentre, elle voit ses réponses. Donc je ne sais pas si c'est bien clair, mais c'est super intéressant de travailler comme ça. Donc l'état hypnotique, comme je vous disais, c'est une condition dans laquelle les suggestions données pendant une séance d'hypnose continuent d'influencer le comportement d'une personne après la transe. J'insiste que ça peut durer toute une vie suivant le travail que vous allez faire. Les suggestions post-hypnotiques,
sont des directives spécifiques implantées dans l'esprit via le subconscient du sujet ou l'inconscient. Après, moi, c'est ma façon de travailler. Donc ça, c'est à vous de voir, à voir après. Ça peut créer des changements donc durables dans ses habitudes, dans ses émotions, dans ses comportements, etc. Donc l'idée est aussi en quelque sorte de reprogrammer, reprogrammer mais éthiquement. La suggestion fait partie intégrante de l'hypnose et la post-suggestion est encore plus importante. Donc ça peut porter sur divers sujets, bien évidemment, améliorer la confiance, même pour le tabac, vous pouvez mettre des postes hypnotiques, gérer le stress, réduire, comme je disais, la douleur, etc. L'importance dans les postes hypnotiques, il faut que ça soit formulé de manière précise et positive pour maximiser leur efficacité, mais surtout précise. J'entends par là que le subconscient n'est pas, le subconscient, l'inconscient, le machin, comme vous voulez, n'est pas un enfant, on n'a pas besoin de lui expliquer pendant X temps. Le subconscient, notre intelligence, j'ai envie de dire, supérieure, a une faculté de comprendre les choses clairement. Il n'y a pas besoin de tourner en rond pour expliquer que la personne, par exemple, chez le dentiste, quand elle va arriver chez le dentiste, il n'y aura plus de peur. Vous pouvez même rajouter qu'il n'y aura pas de douleur, que la cicatrisation sera meilleure, etc. etc. Et c'est clair, c'est net, c'est précis, le subconscient va vous valider que c'est ok via un signaling ou via la voix, etc. suivant comment vous travaillez. Normalement, vous n'avez plus lieu d'y revenir. Bien sûr, vous allez pouvoir le vérifier par la suite. Souvent, il y a une amnésie là, qui se met naturellement par rapport au post-hypnotique. Généralement, là, vous pouvez en quelque sorte la provoquer si vraiment il y a une raison. Sinon, comme d'habitude, on ne provoque pas d'amnésie. Donc, généralement, là, ça se met naturellement. Et ça va permettre tout simplement au travail de se faire naturellement et en même temps de travailler la cause, bien évidemment. Ce n'est pas un pansement, le post-hypnotique, ça n'a rien à voir. Ça tient dans le temps, ça peut tenir toute une vie. Donc voilà, là je vous ai fait vraiment, je vous dis, on pourrait en parler pendant des heures, mais n'oubliez pas l'importance du post-hypnotique. La différence avec un ancrage, c'est que l'ancrage, le sujet n'est pas autonome. Le post-hypnotique, le sujet est autonome parce qu'il n'y pense plus et ça se fait naturellement. C'est une reprogrammation, qu'un ancrage n'est pas une reprogrammation. Un ancrage, il y a besoin d'avoir une action du sujet lui-même ou une action du thérapeute, de l'hypnothérapeute. Donc ça n'a rien à voir. Est-ce que les ancrages sont bien ou pas? Oui, mais les ancrages, pour moi, c'est un pansement. Qu'un post-hypnotique, ce n'est pas un pansement. Ça permet aussi de travailler le fond et d'amener des excellents résultats. Donc les post-hypnotiques, j'essaierai de vous faire par la suite, je ne sais pas quand, vous faire un article vraiment, j'ai beaucoup de choses à vous expliquer. Là, je vais essayer de faire une vidéo un peu plus courte que la dernière fois. Après, j'ai tendance à parler beaucoup. Je vous ferai un article pour vous donner plein d'exemples de post-hypnotiques ou que personnellement ça m'a vachement aidé dans beaucoup de séances. Je m'en sers, j'ai envie de dire, quasiment quotidiennement et c'est vraiment puissant. N'oubliez pas les deux choses les plus importantes dans l'hypnose. Une fois que la transe est installée, c'est le silence et les post-hypnotiques. Le reste, en soi, je ne veux pas dire que c'est pas important, mais si vous arrivez à vous concentrer sur ces deux ingrédients, vous allez avoir des bons résultats, des belles transes, et tout va se faire naturellement. Encore une fois, pas de pression, faites les choses naturellement, tout simplement. Et faites en sorte d'explorer, entraînez-vous, osez le faire, et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment puissant les post-hypnotiques. Voilà, bon, je réfléchis, j'ai pas d'autre chose à vous dire dessus parce qu'en soi c'est simple. Alors on en parle rarement,
On parle des suggestions pendant la transe, mais une suggestion n'est pas un post-hypnotique, hein, nuance. Hein. Le post-hypnotique, c'est pour le présent, mais pour le futur, et que ça tienne. Et je voulais surtout faire cette vidéo parce que pour insister sur le rapport à l'ancrage qui est totalement différent. Ce sont deux mondes différents. L'ancrage, de toute façon, à ma connaissance, il ne vient pas du monde de l'hypnose, il vient plutôt du monde de la PNL. Donc, ce qui peut être bien, hein, mais ça n'a rien à voir avec l'hypnose. En tout cas, à ma connaissance, on ne travaillait pas, encore une fois, les anciens ne travaillaient pas avec des ancrages. Et c'était ok, parce que les post-hypnotiques étaient bien formulés, bien présents, bien mis en place, bien sauvegardés, et il n'y avait pas lieu, après c'est venu bien longtemps après. Voilà. Alors, des fois on me dit oui, mais les anciens, nous sommes en 2024, etc. etc. L'hypnose moderne et tout. Soit l'hypnose moderne, oui, elle est bien sur des choses, mais pourquoi réinventer des choses ou essayer de réinventer la roue, en fait, quand finalement, quand tout est présent, déjà à la base, et tout est plutôt assez simple en soi, en termes hypnotiques, en termes de technique. Donc, voilà, j'allais dire, à part réinventer pour vendre des formations ou vendre des livres ou que sais-je, plongez-vous dans les anciens, pas forcément il y a 200 ans, mais regardez l'hypnose classique, intéressez-vous et vous verrez que formez-vous au pire à l'hypnose classique, justement, trouvez des bons formateurs et pour le reste, laissez tomber, continuez l'apprentissage vous-même, formez-vous plutôt en psycho, etc. Là, c'est super passionnant, les psychos, même en philosophie, voyagez et gardez votre argent et apprenez à découvrir l'humain et les techniques hypnotiques, entre guillemets, via les anciens et via l'expérience que vous allez avoir en cabinet avec le temps, avec les mois, etc. et la répétition. Vous êtes vos meilleurs formateurs et vos patients, vos clients sont les meilleurs formateurs pour vous. Je vous dis à bientôt, donc on va se retrouver là prochainement pour des interviews bientôt. Il y aura aussi, je vais mettre aussi bientôt certainement une ou deux, il faut que je regarde le planning, une ou deux interviews qui va arriver là prochainement. Je vous mettrai aussi peut-être une séance d'hypnose. Il y aura peut-être un peu de street pendant l'hiver, et sinon il y a des belles interviews qui sont prévues jusque quasiment Noël. Et après, même entre temps, j'espère que j'aurai l'occasion de vous parler un peu plus des nouveaux projets de la chaîne. J'ai hâte, et de vous montrer aussi, de vous faire voyager aussi à ma façon avec moi vers d'autres horizons, toujours avec l'être humain, et parce qu'aussi on aura des beaux paysages. Et bien sûr, l'hypnose sera jamais bien loin, parce que faire de l'hypnose avec les étrangers, tout ça, c'est passionnant aussi, et c'est là qu'on se rend compte que l'hypnose est universelle, qu'on n'a pas forcément besoin de parler la même langue, bien au contraire, comme je l'ai toujours dit, avec un sourire, s'il vous plaît, merci, vous faites le tour du monde. Et l'hypnose, c'est encore plus présent avec l'hypnose, parce que dès que vous parlez d'hypnose, le monde entier est quand même fasciné par l'hypnose. Donc ça permet aussi d'ouvrir des portes super intéressantes. Donc j'espère que j'aurai l'occasion, si ça se présente, de vous faire des belles vidéos aussi d'hypnose avec des étrangers qui ne parlent pas du tout notre langue. Et vous verrez aussi la beauté de l'hypnose non verbale et la noblesse de l'hypnose non verbale, comment qu'elle est universelle aussi. Bon, j'ai déjà quelques vidéos sur ma chaîne. Je suis parti un peu dans tous les sens, j'espère que ça fera pas un peu trop mélanger tout ce que je vous ai dit. J'espère que ça va vous amener encore des sources, des pistes, des tests. Voilà, c'était vraiment
la dernière, hein, faut jamais dire dernière, mais dernière vidéo tips. Bien sûr, les vidéos sur ma chaîne restent, ils sont à votre service. De toute façon, je le vois, hein, vous les exploitez pour certains avec les années. Continuez. Voilà, je suis content d'avoir fait avec vous ce petit bout de chemin on va dire, sur les techniques, sur les tips hypnotiques. Et puis bah, j'espère qu'on va continuer ce long voyage vers d'autres horizons tout en gardant l'hypnose pas loin. Plein de belles surprises. À bientôt, prenez soin de vous.